Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 21 février 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,65% à 6029 points. Alors malgré une bonne statistique de l'activité manufacturière en zone euro publiée ce vendredi, la bourse de Paris a repris son souffle cette semaine après la forte hausse qui a succédé aux ventes paniques liées à l'alerte sur le coronavirus. Les courbes mensuelles de pression isobourse de l'indice CAC 40 affichent toujours une configuration positive à moyen terme, la courbe 5 mois évoluant au-dessus de la courbe 20 mois depuis juin 2019. À Wall Street, les marchés ont également temporisé en fin de semaine après les nouveaux records historiques enregistrés par ces trois principaux indices. Le S&P 500 a terminé la semaine sur un recul hebdomadaire de 1,25%, contrarié ce vendredi par la décélération surprise de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis. L'indice élargi de la bourse de New York demeure toutefois inscrit dans une tendance haussière de moyen terme depuis le dernier croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois validé dans l'été 2019. Plus globalement, l'analyse des 200 principales valeurs mondiales, notamment les 100 plus grandes valeurs de la zone euro et les 100 plus grandes valeurs américaines, montre que le redressement se poursuit à moyen terme, le nombre d'actions haussières continuant de croître au-dessus de 50% malgré l'hésitation de fin janvier liée au coronavirus. Alors j'en profite pour rappeler que rester à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est baissière est un principe de bon sens pour l'investisseur à succès. Par exemple, on voit ici qu'il est encore nécessaire de rester à l'écart de 3M, donc 3M, le groupe américain, créateur du scotch et du post-it. 3M, ici, son graphique, un croisement baissier validé en mars 2018, donc un croisement baissier des cours de pression isobourse 5 et 20 mois, moins 28% depuis. Il est indispensable, il est nécessaire de rester à l'écart de ces valeurs dont les courbes mensuelles sont négatives. Jetons maintenant un œil aux positions du fonds Impulsion France, le fonds piloté par Isobourse depuis plus de 10 ans. Eh bien justement, en 10 ans, un investissement de 10 000 euros dans le fonds Impulsion France s'est transformé en plus de 22 000 euros, soit un rendement annuel moyen de plus de 8%. Alors parmi les plus fortes hausses du fonds cette semaine, on trouve des valeurs comme Suez, Bouygues, SPIE ou encore Schneider Electric. Alors encore une fois, il est important de rappeler que toutes les positions du fonds sont rigoureusement entrées en portefeuille lors du croisement haussier de la tendance majeure, c'est-à-dire lors du croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois, comme nous allons le voir. Ici, Suez qui a gagné plus de 6% cette semaine. Suez, un croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois validé en mai 2019. La valeur est donc entrée en portefeuille à la suite de ce signal. Plus 33% de gains depuis, la valeur est conservée en portefeuille. On passe ici à Bouygues, voilà, un signal positif validé en septembre 2019. La valeur est également conservée en portefeuille, voilà. Ici, la valeur SPIE, un signal haussier validé en avril 2019. La valeur est toujours en portefeuille. Je le répète, il faut conserver ces valeurs dont la tendance majeure est haussière. Voilà. Et puis ici, on va jeter un œil ici à Schneider Electric. Schneider Electric, voilà, un signal haussier, un croisement haussier des cours de pression isobourse 5 et 20 mois, validé en avril 2019, plus 36% de gains depuis. Cette valeur est conservée en portefeuille et elle restera en portefeuille tant que la courbe 5 mois de pression restera au-dessus de la courbe 20 mois. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de valeur en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.